plus le même. Quand il parlait, il commençait à bafouiller. On sentait qu'il était stressé. Tell you, Wolf, that I'm a teenager who's considering military service, and I could give this team. Son body language était totalement différent. Et honnêtement, tous ces éléments-là me font douter sur la mort de Netanyahou. Mais est-ce suffisant? Tu vois, il y a une différence entre rumeur et information. Moi, je me dis que ce ne serait pas surprenant que le premier ministre israélien ait été tué. Pourquoi? Parce que faut se rappeler qu'il a éliminé Ali Khamenei. Et Ali Khamenei, c'est pas un chef d'État. C'est l'équivalent d'un pape, le pape des chiites. Et aujourd'hui, le nouveau pape des chiites, c'est son fils. Et son fils a vu son père mourir, il a vu sa femme mourir, et il a vu sa petite fille mourir également. Ça nourrit un sentiment de vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Et on le voit sur le terrain, les Iraniens deviennent incontrôlables. Ils sont en mode rage, en mode furie, tu vois. Trump a appelé cette opération Epic Fury. Ben, la furie, elle est du côté iranien. Et de l'autre côté, quand je me place dans la position israélienne, je me dis, j'ai trois options qui s'offrent à moi. Si le Premier ministre a réellement été tué, le chef de mon gouvernement, et que je sors l'info tout de suite, je risque de créer un choc. Je risque de fragiliser la société, de démoraliser l'armée. Choix pas très judicieux. Option B, numéro 2. Je sais que mon Premier ministre est mort, mais pour ne pas créer le choc, pour l'amortir, je retarde la sortie de l'information. Le temps que je puisse créer un gouvernement transitoire, le temps que je puisse renforcer mon armée, bien la restructurer. Mais il y a aussi une troisième option. Et la troisième, elle s'appelle Ragnar Lodbrok. L'option Ragnar Lodbrok. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que tu as regardé la série Viking avec Ragnar? C'est une série à regarder. L'acteur est d'un charisme incroyable, vraiment.